Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Bisous. aujourd'hui nous sommes jeudi 14 novembre 2019, il est déjà midi 19. Aujourd'hui on a un gros colis à ouvrir qu'on a reçu aujourd'hui. Voilà, taille. Mais avant je vais vous expliquer un peu le principe. Donc c'est une commande qu'on avait faite sur Facebook. Donc il y a un groupe de passionnés où on peut acheter commander des DVD, acheter donc soit en habitant sur place dans la ville même où ça se passe, soit en pouvant recevoir par la poste via paiement avec système de paiement PayPal, tout ça. Comment ça se passe en fait? Alors il y a un monsieur donc James qui a décidé donc d'aider les sans-abri, donc les sans-domicile fixes qui habitent dans la ville de Marseille. Et donc avec des bénévoles, donc des volontaires, ils vont tous les mois, donc une ou plusieurs fois par mois en fonction des possibilités, tout ça. Ils vont aller voir donc les sans domicile fixe sur Marseille, donc pour leur apporter une aide, un soutien moral. Donc ils vont parler un petit peu avec eux. James à chaque fois donc fait une sorte de petit pactage donc pour chaque SDF qu'il a rencontré. Donc dedans il y a un petit sac plastique avec un petit billet. Je crois que c'est un billet de combien? De 20 €, c'est ça? Je sais plus. Oui. Avec un petit nez de clown, une petite figurine. Alors il y en a des gens qui offrent des magazines, des livres. Il y a aussi des plats chauds, donc parfois du café aussi, parfois des vêtements quand c'est la période d'hiver, tout ça. Donc voilà, c'est des petits événements qui sont organisés, mais ça a quand même un coût tout ça, donc c'est pas facile à gérer. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc James donc récupère des DVD et donc il les vend donc sur son site internet. Enfin pas sur son site internet. Voilà. Je suis désolé aujourd'hui, je suis pas très très en forme aujourd'hui. Sur sa Bon. page Facebook. Bah oui, là j'ai un petit peu les idées, je sais pas. Ça arrive des fois de pas être au top. Donc voilà. Souvent même. Oh, zut. Donc sur son groupe Facebook. Et donc le principe est simple en fait. Donc il poste plusieurs albums contenant plusieurs photos de DVD. Il suffit d'aller sur la photo d'un DVD qui nous intéresse et il faut être le premier à marquer je prends. Si c'est bon, donc il valide et après les DVD sont mis de côté. Et lorsqu'on arrive à une certaine somme, en fait, donc du coup, il faut payer la commande évidemment. Donc le montant, c'est 40 €. Donc lorsque l'on Oui. arrive à 40 € de Non. si Oui, c'est ça? parce qu'avec les frais de Oui port non mais aussi. j'allais Ah, oui, en oui. venir après. Lorsqu'on arrive Non, non, mais c'est moi. à 40 € de DVD réservés, à ce moment-là, il faut payer donc les DVD réservés. Alors, bon, au niveau des frais de port, ça se passe pas de la même manière si on habite Marseille. Moi, dans mon cas, donc j'habite pas Marseille, donc j'habite beaucoup plus loin. Et donc les frais de port, donc avec les frais de port compris et la participation, donc pour aider la personne qui gère les envois, tout ça, parce que c'est vraiment pas facile, c'est beaucoup de boulot et par moments ça peut être des complications. Donc voilà, le tout compris, la commande revient à 64 €. Donc avec frais de port et tout compris. Et donc après donc on reçoit donc les DVD qu'on a choisis. Alors il peut y avoir également donc il y a plusieurs groupes Facebook, il y a aussi un groupe sur les Blu-ray. Donc moi c'est plus quand même les DVD qui m'intéressent. Il y a de tout, des trucs récents, des trucs pas récents, des films, des séries, des trucs très rares, des trucs courants. Donc il y a vraiment un petit peu de tout, donc il y a de quoi faire. Et on peut faire de belles trouvailles. Donc voilà un petit peu le principe. Bon, je suis désolé si j'explique mal, je sais pas, il y a eu des fois où j'arrive un peu mieux à parler. J'ai l'impression d'avoir la gorge un peu prise, c'est vrai qu'il fait froid depuis plusieurs jours, donc voilà, je vous mettrai le lien du groupe Facebook dans la description de la vidéo, donc un peu plus bas. Et puis voilà, si ça vous intéresse, et puis donc
ne vous inquiétez pas, de toute façon, lorsque une nouvelle personne s'inscrit sur le groupe, James explique un petit peu, explique le fonctionnement, tout ça, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà un petit peu le truc. Donc c'est une commande Facebook, on en a fait plusieurs déjà, comme ça, ça fait un petit moment. Voilà, donc bah, on avait atteint les 40 euros il y a quelques temps, et donc là c'est une commande qu'on a été chercher aujourd'hui au point relais. Ouais, j'ai été acheté. Que Zoglut est allé chercher au point relais tout à l'heure. Alors, j'ai mis où mon ciseau? Je vais sortir un ciseau et je l'ai plus. Voilà. Donc maintenant, je vais ouvrir le carton et puis je vais vous montrer, donc présenter nos trouvailles. Parce qu'il y a aussi des DVD que Zoglut a choisi et puis il y en a que j'ai. Si, quelques-uns. Un petit peu, hein. Oui, Il non. doit en avoir un ou deux. Oh, un peu plus que ça quand même. Ah non. Si, mais il y en a que j'ai pris pour toi aussi. Oui, mais c'est pas choisi, c'est toi Oui, qui non, choisis mais pas, bon, hein, voilà. donc, Oh, mais commence pas, Zoglut. Non, bah c'est. Donc. Je fais du Donc voilà, j'ouvre le carton tout de suite et je vous présente donc nos choix, donc ce qui nous a plu et ce qu'on voulait en DVD. T'as pas compris que je fais durer la vidéo? Ah, à ce moment. Il est midi 25, on n'a pas encore mangé aujourd'hui. Et Zoglut est en train de jouer à côté de moi à la PS4 à Lego Harry Potter. Parce que tu fais ta vidéo, sinon je devais faire à manger. Et du coup, elle me troll un peu pour faire durer la vidéo plus longtemps, pour pouvoir jouer plus longtemps à Lego Harry Potter à la PS4 avant qu'on mange. Parce qu'il y a des gens qui nous ont dit qu'ils passeraient dans la journée. Alors, hop, j'enlève l'étiquette. Hop, j'ouvre le carton. Voilà, le carton est ouvert, donc hop, je peux ranger les ciseaux. J'en profite du coup également pour remercier James et remercier également Rodolphe qui a géré l'envoi de cette commande. Et remercier Zou qui a été la chercher. Allez, on commence par le premier DVD qui vient dans le carton. Il s'agit du film Les Flingueuses avec Sandra Bullock et McCarthy. Un petit film d'action policière comédie, je pense, version non censurée. J'avais vu la bande-annonce il y a quelques temps sur Allociné, ça avait l'air sympathique. Et puis j'aime bien les films avec Sandra Bullock. Ah. Ensuite, L'Ordre des Gardiens. Donc c'est un film qui est, je sais pas ce que ça vaut, mais c'est le genre de film qui m'intéresse, que j'aime bien. Et puis je l'avais vu une fois en devanture d'un magasin. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais depuis un moment pour la curiosité, les gardiens. Ça parle de chasse aux reliques, tout ça, j'aime bien ce genre de film d'aventure. Ah, un Picsou, donc c'est un animé qui passait très souvent à la télé, je crois sur M6 quand j'étais plus jeune, dans les années 90. Donc voilà, c'est le petit côté nostalgie, et puis je vais pouvoir le faire découvrir à mon fils. C'est Le Trésor de la lampe perdue. La bande à Picsou, le film. Ensuite, un film d'action légionnaire, donc j'adore aussi les péplums, donc tout ce qui Dis-moi ce que t'aimes tout ce qui est... Oh, si, il y a des trucs que j'aime pas donc dans les films. Mais là, tout ce qui est film de guerre à l'époque romaine, tout ça, tout ce qui est péplum, j'adore vraiment. Et donc ça, c'en est un qui manquait pour la collection, donc Centurion. Avec Michael Fassbender, donc celui qui jouait le personnage principal dans le film Assassin's Creed et également le rôle de Magneto plus jeune dans la saga des films X-Men. Ensuite, donc le coffret volume 1 de Kill Bill. Voilà, on avait le 2, donc maintenant on a le 1. Alors là, c'est un film pour Zoglut, plus particulièrement. Donc il s'agit du film Rain Man. Donc je l'ai jamais vu, donc ce sera la découverte. On va se taire. Alors ensuite. Tu peux lire les films derrière, qu'est-ce que c'est, hein? Alors, donc ensuite, donc là c'est un film que je connais pas non plus, de Jean-Jacques Hano, que j'ai pas souvenir d'avoir vu. Avec Sean Connery, donc voilà un classique, un film choisi pour Zoglut, donc c'est Le Nom de la Rose. Oh, Au Nom de la Rose. Non, Le Nom de la Rose, pas Au Nom de la Rose. Mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. D'ailleurs, il y a eu une série récemment, Le Nom de la Rose, donc je sais pas si c'est sur la même thématique ou pas, mais il y a également une série télé qui existe. Non, c'est pareil. Ensuite, Dorm Days, donc ça c'est le 1. Donc j'avais le 2 que j'avais trouvé il y a quelques mois à Cash, donc il me manquait le 1 pour compléter, donc ça y est, c'est complet maintenant. C'est une comédie. Ensuite, Conan le Barbare en collection Gold.
Alors, je suis un très grand fan des films Conan, tout ça, et tout ce qui touche à l'univers. J'adore également le dessin animé Conan l'aventurier, je crois, je sais plus c'était lequel, qui est passé sur M6. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup passionné. Donc j'avais tous les films Conan, mais voilà, c'est une édition avec une jaquette que je connaissais pas du tout, et franchement, quand j'ai vu l'édition, il me le fallait à tout prix, cette version-là. Donc on verra bien ce que ça donne, mais voilà, franchement, la couverture, la jaquette elle est vraiment géniale et c'est une version que je voulais vraiment avoir. Donc quand je l'ai vu, voilà. Ensuite, donc un film donc choisi par Zouglut ou pour Zouglut, je sais plus. C'est L'amour extra large. C'est une comédie que je connais pas avec Gwyneth Paltrow. Oui, parce que j'aime bien Gwyneth Paltrow. Une actrice que Zouglut aime bien. Alors, pour compléter la saga des films Sexy Dance, comme il nous en manque, donc ça c'est le numéro 2. Ensuite, ça c'est un film qu'on m'a dit du bien, qui était vraiment pas mal. J'avais vu des vidéos qu'il présentait. Je crois d'ailleurs que c'était sur une vidéo de Kemsu que j'en avais entendu parler. Voilà, c'est un film qui a l'air vraiment sympathique et qui avait relancé, je crois, la carrière de Sylvester Stallone. Il s'agit de Copland. Donc voilà, donc je l'ai pris pour la curiosité. Donc il faudra que je fasse gaffe, je crois que le DVD bouge un peu à l'intérieur. Ouais, il fait sorti de son emplacement, je le remets. Ensuite, un film pour compléter la collection de l'actrice Mila Jovovich. Donc c'est une actrice que j'aime bien, que j'apprécie bien. Et j'ai essayé d'avoir tous les films sortis avec elle. Donc ça, c'est un qui me manquait. Il s'agit de Jeanne d'Arc. Film de Luc Besson. Ah bon, je croyais que c'était Gaston. Ensuite, alors une petite comédie. Donc voilà. C'était parce que ça avait l'air sympathique. Donc voilà, c'était pour la curiosité. Il s'agit de Vampire Academy. Donc voilà, ils disent entre Twilight et Harry Potter, donc pourquoi pas, c'était vraiment pour la curiosité. Ensuite, pareil, un film que je connais pas du tout, mais j'aimais bien l'actrice, je crois que, je sais plus si c'était pas elle qui a joué dans la saga La Mutante, Natasha Henstridge. Donc c'est du film Fatal Séduction. Donc voilà, c'est pour la curiosité également. Ensuite, donc là, on a un film qui me tient vraiment à cœur, donc je suis très content de l'avoir enfin trouvé un DVD, donc c'était une très belle surprise. C'est un film que j'ai vu plusieurs fois, 2 ou 3 fois, quand il était passé à la télé sur les chaînes de la TNT, il y a, maintenant ça fait un moment, ça fait 10 ans que je l'ai pas vu. Et c'était une grosse surprise, c'était un type qui avait un accident donc, de voiture, il tombait dans le coma, et du coup, une fois dans le coma, il était au purgatoire, en fait, il se retrouvait au purgatoire, entre la vie et la mort, et du coup, c'est tout un monde assez spécial où il se retrouve dedans avec d'autres personnes également, ils vont devoir tenter de survivre, et le film s'appelle Die Spicer, et voilà, c'est un gros coup de cœur quand j'ai découvert ce film à télé, donc l'avoir en DVD, donc je suis super content. On a Neige qui fait son intéressante derrière moi. Comment j'attrape les DVD, Neige, quand c'est comme ça? Ensuite, alors, un film avec Ron Perlman, donc c'est un acteur que l'on voit beaucoup dans plein de films, souvent des seconds rôles, et il a apparu même aussi dans un épisode de Charmed. Ouais, il est sympathique, et je crois qu'il a le rôle principal aussi dans les 2 premiers films Hellboy, je crois, si je ne me trompe pas. Il s'agit du film Five Girls, donc voilà, un film fantastique, on verra bien ce que ça donne. On en reparlera un jour quand on l'aura vu avec Zouglut dans un épisode de Parents DVD. Ensuite, on a Big Nothing. Alors celui-là, je l'ai pris pour plusieurs raisons. Alors déjà parce que c'est un film avec David Schwimmer, donc celui qui joue Ross dans Friends. Donc voilà, déjà les acteurs de Friends, mis à part Jennifer Aniston, la plupart n'ont pas fait énormément de films que ça. Donc voilà, c'est plutôt cool d'avoir un film avec Ross, j'allais dire, non, avec David Schwimmer. Mais en plus de ça, faut voir que sur ce film-là, il y a comment ça s'appelle Simon Pegg. Simon Pegg, donc un acteur qui a joué dans des films vraiment extraordinaires, notamment la trilogie Cornetto. Donc voilà, retrouver David Schwimmer, Simon Pegg dans un même film, voilà, en général, quand il y a Simon Pegg, c'est que le film est vraiment extraordinaire, donc on va voir. Donc là, il s'agit de Big Nothing, donc voilà. C'est la grosse curiosité, on verra ce que ça donne plus tard, quand on l'aura vu. Ensuite, un film de science-fiction. Alors, j'adore la science-fiction. Là, on est plutôt sur une période d'ère glaciaire, je pense, vu la jaquette. Voilà, c'est un film que je cherchais depuis longtemps, mais la plupart du temps que je le voyais, c'était un coffret. Dans les coffrets, j'avais déjà les autres films, donc c'était un gros problème. J'ai jamais réussi à le trouver de manière individuelle à Noce, donc voilà. Content de le trouver enfin. C'est The Colony.
Ensuite, j'aime beaucoup aussi les films avec les monstres et notamment les monstres aquatiques. Et donc voilà, un film qui me manquait pour la collection. Une petite surprise, je sais pas ce que ça vaut, ça sera la surprise, c'est Bloody Water. Petite surprise, mais avec un gros monstre. Une petite surprise, je sais pas ce que ça vaut, ça sera la surprise. Bah oui, au moment du visionnage. Oui. Oh, il neige. Dans ton jeu vidéo, oui, Lego Harry Potter neige. Alors là, c'est vraiment pour le coup de cœur. Alors c'est dommage qu'ils n'avaient pas fait de série intégrale. Je crois qu'ils ont fait plusieurs DVD, style Best of, tout ça. Mais voilà, c'était un dessin animé que j'adorais. Je crois que ça passait à l'époque sur Disney Club, je crois sur la 2 ou la 3 quand j'étais gamin. Oh, c'était Tic et Tac, les Rangers du Risque. Et j'adorais, je suis super fan. Donc j'aimerais beaucoup que Disney fasse un coffret avec l'intégrale, un DVD. Mais franchement, j'y crois pas trop. Et donc voilà, un petit DVD Tic et Tac, les Rangers du Risque que je préfère découvrir à mon fils. Donc celui-ci s'appelle StarTac. Dedans, il y a 7 épisodes. Sur les traces de Sherlock Jones, les parents dignes, Rock à la ruche, qui veut la peau de l'ours du camping, StarTac, rencontre au deuxième tac et les naufragés de Saucisse au Plain. Tic Tac, Ranger de risque, donc voilà, c'est un coup de cœur. Ensuite, alors c'est un dessin animé que bon, je commençais déjà à être vieux à l'époque, que j'avais peut-être 15 ans, je sais plus, mais je regardais comme ça des fois de temps en temps sur M6, j'aimais bien je trouvais ça sympathique, c'était La Famille de la Jungle, et je savais même pas qu'ils avaient fait un film. Donc voilà, donc le DVD de La Famille de la Jungle, le film qu'on pourra voir un de ces quatre avec mon fils, avec des voix d'L5, les chanteuses, tiens. Toutes les femmes de ta vie. Le principe de La Famille de la Jungle, en fait, c'est une famille qui voyage beaucoup, qui est souvent en rapport avec la jungle, tout ça. Et la petite cadette, la plus jeune fille de cette famille, elle a le pouvoir de parler avec des animaux, en fait. Ensuite, Le Fils du Masque. Alors je collectionne, donc je cherche tous les films qui ont rapport avec des comics, donc qui sont tirés à la base de BD américaine de comics. Et il se trouve qu'il me manquait dans cette collection-là, donc Le Masque et Le Fils du Masque. Donc je n'ai pas encore Le Masque, c'est un film que j'avais autrefois en cassette vidéo en VHS que j'adorais. Moi aussi. Donc il faudra que je trouve un de ces quatre The Mask, mais bon voilà déjà la suite, Le Fils du Masque. Donc voilà, la collection s'agrandit. Alors j'ai jamais vu ce film, il paraît qu'il est moins bien que le premier, mais bon c'est pas grave, c'est cassé pour la collection. Puis on verra bien quand je le visionnerai, enfin quand on le regardera ensemble. Alors pour compléter la saga d'Hellraiser, donc c'était ouais, j'avais découvert ça par hasard, cette saga au tout début des DVD. Il y avait des offres à l'époque où avec des points fidélité qu'on découpait sur les DVD, et puis après on pouvait choisir un DVD dans la sélection, tout ça. Donc c'était des trucs à faire par enveloppe postale, tout ça. C'était bien avant qu'Internet soit démocratisé. Et du coup j'avais eu un DVD comme ça, Hellraiser Bloodline, j'avais découvert, j'avais bien aimé. Et donc en fait c'est toute une saga avec plein de films à Hellraiser, donc on en a pas beaucoup, on en a un ou deux pour le moment, donc je connais même pas les titres par cœur. Ça en a un qui nous manquait, donc pour compléter la collection, donc ça va avancer très lentement, mais bon de ces quatre on va finir par les avoir tous. Donc là il s'agit du Hellworld, donc film d'horreur. Ensuite, pour compléter la collection des films tirés de jeux vidéo, parce que je collectionne également tous les films qui sont tirés de licences de jeux vidéo. Donc on avait House of Dead 1, il doit être rangé, non pas là mais dans le salon. J'avais trouvé un jour un os, donc il nous manquait le 2 pour compléter. Donc voilà le 2, House of Dead 2, donc tiré d'un jeu vidéo Sega. Ensuite, de la comédie, donc les fameuses comédies dérivées d'American Pie. Donc suite au grand succès de la saga American Pie, il y a eu plein de petites films comédies américaines bien sympathiques, plus ou moins réussis. Donc j'aime bien ce style de comédie, c'est assez rafraîchissant, ça se regarde comme ça sans prise de tête. Donc j'ai essayé de trouver toutes ces petites comédies. En plus, si ça tombe sur des acteurs ça dépend, des fois, ils sont... Après c'est moi ça me plaît. Après si en plus on tombe sur des acteurs qui nous plaisent, c'est encore mieux. Ouais. Et donc là c'est le film s'appelle Mission 95C et il y a Sean William Scott, donc celui qui jouait Stifler dans American Pie justement, et Paul Rudd, donc celui qui est connu pour jouer le mari de Phoebe dans la série Friends. Non, il n'est pas connu pour ça. Non mais pour nous il est connu pour ça. Non mais attends, tu me laisses pas finir de parler. Et plus récemment pour jouer Ant-Man dans les films Marvel. Ah mais donc, les voilà. Gens, pour eux c'est Ant-Man, c'est pas... Oui mais si tu me laisses pas le temps de finir ma phrase. Ensuite, bon, un film que j'ai jamais vu entier, j'avais vu un bout quand c'était passé à la télé, qui a eu énormément de succès à la télé, donc c'est vraiment pour la curiosité, donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Il s'agit de La Famille Bélier avec Louane Aimera, la chanteuse.
Je l'ai vu en partie seulement qui a été passé un T. Oh, oui. Ensuite, un film avec, donc c'est plutôt un film catastrophe, je pense, avec un acteur qui est malheureusement décédé un peu trop tôt et qui était un des personnages principaux de la saga Fast and Furious. Donc voilà un acteur que j'appréciais beaucoup, que j'aimais bien voir ces films-là. Donc ça, c'est un film que j'avais jamais entendu parler. Et comme j'aime bien les films catastrophes en plus, et également avec Paul Walker, donc pourquoi pas. Il s'agit du film Ours. Pas ours, l'ours de la forêt, non, ours avec un H, quoi, ou en anglais on dit hours, quoi. Donc chaque seconde compte. En fait, c'est Quoi? heure. Oui, ça veut dire rien en français. Oui, Ensuite, un film avec Ryan Reynolds, donc un des acteurs préférés de Zulu. Donc on essaie de faire la filmographie de Ryan Reynolds, qui est maintenant surtout principalement connu maintenant pour jouer le rôle principal dans les films Deadpool et Deadpool 2. Mais il a fait également beaucoup de choses. Il s'est fait connaître d'abord dans les comédies, notamment dans les séries comédies, il me semble. Il s'agit du film d'horreur, là, donc je crois que c'est un film d'horreur, Buried. Donc je crois que ça veut dire enterré ou quelque chose comme ça en anglais. Donc à mon avis, vu la photo de la jaquette, je crois qu'il est en grosse galère, il va lui arriver des soucis. Donc voilà, ça complète la collection Ryan Reynolds. Ensuite, un film de monstres, parce que j'adore les films avec des monstres, et c'est un film qui m'intéressait beaucoup au niveau curiosité. Donc voilà, j'étais très curieux de voir un de ces quatre, donc très content de le trouver. D'ailleurs, en plus, seconde surprise, c'est au niveau des acteurs, du coup, ça va être une surprise pour toi, Zulut, et également pour moi. Donc il s'agit du film Mammouth, mais là je viens de voir sur la jaquette qu'il y a Summer Glau, Ah bon? une actrice que l'on a vue récemment dans une série et dans un film. Ah ouais, parce que moi je sais pas qui c'est. River, Ah, la petite River dans Firefly et Serenity. d'accord. Donc voilà, elle joue dans le fameux film Mammouth. Donc voilà, belle surprise, en version non censurée. Ensuite, quand il n'y en a plus, il y en a encore. La pile est en train de s'empiler à côté de moi sur le bureau. J'espère que ça va pas tomber. Voilà, un film pour la collection Asylum. Je collectionne tous les films des studios Asylum, donc il nous en manque plus beaucoup maintenant, il nous en manque une douzaine, je crois. Enfin, dans ceux qui existent en piste VF, parce qu'après, il y en a qui n'ont jamais été doublés en VF, en DVD en tout cas. Notamment, par exemple, les Sharknado, on a les trois premiers, mais les autres ne sont jamais sortis avec la piste VF, malheureusement en DVD. Donc voilà, un film pour compléter la collection. Donc là, il s'agit de Lost Time, pour compléter la collection Asylum. Et c'est bien marqué tout en bas derrière. The Asylum présente. Ensuite, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ah, ça bouge à l'intérieur. Ouais, mais du coup, il est plus là, Patron. Le DVD était sorti de son emplacement. Patron, Hop, je le remets. Il y a deux DVD. Vert, rouge, bleu. Ah, les deux étaient déboîtés. Je les remets bien. Vert, rouge, bleu. Alors, il s'agit d'un film qui a eu apparemment un certain succès à sa sortie. Moi, je n'avais pas trop entendu parler, mais voilà, donc je l'ai pris pour la curiosité. Il s'agit du film La vie d'Adèle, édition collector de DVD, avec Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos. Donc voilà, pour la curiosité. Ensuite, un film DC Comics. Donc voilà, ça faisait un moment que je cherchais à l'avoir pour compléter la saga des films DC Comics. Il nous en manque plus beaucoup. Et là, il s'agit d'un film qui fait partie de l'univers connecté des films DC Comics assez récents. Donc on les avait pratiquement tous vus, du moins sauf pas ceux sortis au cinéma ces dernières années, mais enfin tous ceux qui étaient sortis en DVD, on avait vu, on a beaucoup aimé. On avait vu Man of Steel, Wonder Woman, Justice League, Batman contre Superman. Celui qu'on a le moins aimé, c'était où il y a tous les méchants là. Je sais plus comment ça s'appelle. Le barbare. Non, là tu sais où t'avais le Joker, tout ça là. Ah, Justice. Suicide Squad. Suicide Squad, ouais, qu'on avait le moins aimé. Donc voilà, donc là c'est du film qui introduit le personnage d'Aquaman. Donc voilà, on l'a toujours pas vu et il paraît qu'il est vraiment pas mal. Donc ça complète l'univers. Donc c'est ce qui nous manquait, le fameux film Aquaman. C'est un fameux film.
Ensuite, quand il n'y en a plus des DVD, il y en a encore. Donc là, il s'agit donc d'un thriller, je pense. Donc voilà, c'est pour la curiosité. Je sais pas trop ce que ça vaut, on verra. Il s'agit de Désir meurtrier. La fille est en petite tenue sur le boîtier, je vois. Ensuite, un film pour compléter la collection des Monty Python. Donc on n'en avait qu'un film Monty Python pour le moment, c'était Le Sacré Graal qu'on avait dans un coffret avec plusieurs DVD. Donc voilà, donc c'est un que je connais pas du tout et Monty Python a réputation d'être vraiment assez sympa comme ce qu'ils ont fait. Donc là, est-ce que c'est un film ou est-ce que c'est un spectacle qu'ils ont fait? Je sais pas trop, on va voir. Il s'agit du Sens de la vie, édition spéciale de DVD. Un beau petit coffret avec dans son fourreau. Je crois que c'est un film. Voilà, disque 1 film et bonus, disque 2 bonus et c'est vraiment très très complet. Il y a niveau contenu. Donc voilà, c'est la surprise. J'ai la pile qui me fait un peu peur, faudrait que je change bien après. Ensuite, un petit film d'horreur, pas si horreur que ça quand même, mais voilà, je l'avais vu en démat il y a quelques années, j'avais adoré. C'était vraiment une petite surprise. Il s'agit du film Die le châtiment. Je sais pas si on dit Die ou Die. C'est peut-être un jeu de mots, puisque c'est par rapport à avec des dés, tout ça. Le hasard choisi pour vous. Voilà, j'avais trouvé ça bien sympa à l'époque. Ensuite, ça bouge intérieurement, ça va. C'est un film pour compléter donc la collection de films de super-héros, donc on ne l'avait pas encore. On avait le premier Hellboy, il nous manquait le deuxième, donc voilà. Il s'agit de Hellboy, les légions d'Or-Maudite. Donc il manquera encore un Hellboy, le dernier, le troisième, le remake. Non, pas remake, le reboot. Pourquoi t'as pas fait de piles? Parce que c'est trop tard maintenant, point j'en suis. Alors, un autre film pour la curiosité avec Naomi Watts et Ewan McGregor, donc The Impossible. Voilà, je connais pas, c'est la curiosité. On verra. Ensuite, une comédie. Alors, fais attention parce qu'il existe deux films différents avec le même nom. D'ailleurs, on a l'autre film. On avait le film Bienvenue dans la jungle quoi, avec Jean-Claude Van Damme qu'on avait adoré, qui était vraiment très drôle. On avait fait un épisode de Parlons DVD dessus. Mais il existe également un autre film Bienvenue dans la jungle, donc c'est le même orthographe pareil. Et cette fois-ci, c'est avec The Rock, donc Dwayne Johnson, Sean William Scott, donc Stifler dans American Pie, Christopher Walken, donc on ne le présente plus, et Rosario Dawson, là je connais moins. Donc voilà, une comédie, Bienvenue dans la jungle. Donc voilà, je crois que j'avais vu un des maths il y a quelques années, je m'en souviens plus trop. Donc ça pour compléter la collection. Et ça a l'air bien sympa. Ensuite, dernier DVD, donc Deux princesses pour un royaume. Donc je connais pas du tout, mais j'aime bien ce genre de film. C'est le genre de film que l'on voit souvent à la télé, qu'on voyait beaucoup à l'époque sur M6 et puis maintenant sur la chaîne de la TNT. Souvent en période de Noël, les petits films fantastiques, tout ça, avec un vraiment côté fantasy. Donc voilà, j'adore ce genre de truc. Donc Deux princesses pour royaume, je connais pas, mais bon voilà, ça a l'air bien sympa. Et il y a eu déjà plusieurs films dans ce style-là où vous voyez, il y a des gens dans le monde réel, tout ça, et finalement, il y a des mondes fantastiques qui les rejoignent, tout ça, et qui doivent aller dans un monde fantastique, tout ça, notamment avec une fille, puis une histoire de loup transformé en humain, je sais plus quoi, enfin, voilà, ce genre de film-là, j'aime bien, et voilà, donc, je connaissais pas, ce sera la découverte. Et on termine par le petit sachet, donc il y a toujours un petit sachet, donc un récapitulatif de la commande, et une petite figurine offerte par James. Alors, je vais pas vous montrer le petit papier qui fait office de facture, mais je vais vous montrer la petite figurine. Donc là, je crois que je sais pas quel personnage c'est peut-être Charlotte aux fraises, non? Regarde Zulut. Ça me dit quelque chose, non? Non, on dirait Charlotte aux fraises. Je vais vous montrer, si Zulut ne l'aura pas, ça fait. Voilà, je connais pas le personnage, vous allez me dire, je pense que c'est Charlotte aux fraises. Il y a une Zulut pense aussi, il y a une noix à côté. Donc voilà, petite figurine bien sympa. Voilà, c'est tout pour cette commande, c'est déjà pas mal, et donc ça fait une belle pile de DVD, donc à inventorier après, donc il faudra que je fasse l'inventaire, je les classe, que je note dans mon fichier Excel, tout ça, parce que voilà, quand on est collectionneur, c'est important de tout mettre à jour, parce que sinon après, on se retrouve avec des DVD en double, on sait plus où on en est, tout ça, c'est galère. Voilà, je tiens plusieurs fichiers Excel, je note même dans une case si on les a vus ou pas avec Zulut, enfin voilà, c'est toute une histoire, c'est du boulot. Allez, on vous dit à très bientôt, bonne journée et au revoir.
Allez, revoir. adieu.